Chers participants et participantes, la tenue simultanée de ces deux importantes rencontres traduit la volonté de nos États de promouvoir une approche intégrée du développement où l'action humanitaire, le relèvement, la résilience, l'inclusion sociale et la promotion de l'égalité de genre constituent des piliers d'une transformation durable de notre espace commun. Le Forum humanitaire de l'AES est placé sous le thème de l'urgence à la résilience vers un modèle d'action humanitaire intégré pour l'AES, tandis que la réunion ministérielle consacrée au genre porte sur le thème « Mise en œuvre des référentiels nationaux de développement des pays de l'AES, contribution des femmes à la construction d'un espace souverain, résilient et prospère ». Camarades participantes et participants, ces rencontres se tiennent dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, humanitaires, climatiques et économiques majeurs auxquels nos États font face depuis plusieurs années et qui affectent profondément les conditions de vie de nos populations. En effet, notre espace commun est depuis des années la cible d'attaques lâches et barbares des terroristes qui endeuillent nos nations, occasionnent des pertes en vies humaines, provoquent des déplacements de populations, détruisent des infrastructures socio-économiques, augmentent les vulnérabilités des populations, notamment celles des femmes, des filles, des enfants, des personnes âgées et des personnes vivant avec un handicap et compromettent les efforts de développement de nos États. À ces effets s'ajoutent les chocs climatiques, l'insécurité alimentaire, la pression sur les services sociaux de base, la fragilisation des moyens d'existence et les difficultés d'accès à certaines populations affectées. Face à cette menace existentielle, nos peuples n'ont jamais cédé au fatalisme ni à la résignation. Sous l'impulsion et le leadership des chefs d'État de la Confédération, nos armées nationales, soutenues par la force unifiée de l'AES, poursuivent leurs opérations avec courage, détermination et professionnalisme et enregistrent des résultats remarquables dans la reconquête de notre espace. Camarades, la souveraineté que nous bâtissons ne concerne pas uniquement la sécurité. Elle implique également notre capacité à définir nos propres politiques de développement. Dans cette dynamique, les femmes occupent une place essentielle. En effet, dans nos villages, nos villes, nos communautés, nos familles, elles sont au cœur de la résilience sociale et économique. Elles assurent la survie des ménages, soutiennent les efforts de cohésion sociale, participent aux activités productives et jouent un rôle déterminant dans l'éducation, la prévention des conflits et la reconstruction du tissu communautaire. La construction d'un espace AES souverain, résilient et prospère exige alors une meilleure valorisation de leurs contributions et une prise en compte effective de leurs besoins, de leurs droits et de leur potentiel dans les politiques publiques et les référentiels nationaux de développement. Camarades, pendant longtemps, l'Afrique a été perçue, à tort, sous le seul prisme de la pauvreté, de la dépendance et de la vulnérabilité, entretenant l'image d'un continent condamné à l'assistance permanente. Cette perception réductrice ne reflète ni les immenses potentialités de nos peuples, ni leur résilience, ni leur capacité à prendre en main leur propre destin. Aujourd'hui, les États de la Confédération portent une nouvelle vision de l'action humanitaire. Notre ambition est de dépasser la seule gestion de l'urgence pour promouvoir un modèle fondé sur le respect de la souveraineté des États, de la dignité des populations et de leurs droits légitimes à retrouver leur autonomie. L'assistance ne saurait être une finalité en soi. L'action humanitaire doit répondre à l'urgence tout en préparant les conditions de l'autonomie. Elle doit renforcer les capacités nationales et locales, soutenir les communautés, favoriser le relèvement et permettre aux populations affectées de redevenir pleinement actrices de leur propre développement. L'action humanitaire doit ainsi être articulée au relèvement et au développement afin de devenir un véritable levier de résilience et de prospérité.
Cette vision s'inscrit pleinement dans la volonté affirmée par nos États de renforcer leur souveraineté, de consolider leur autonomie stratégique et de poursuivre leur aspiration à se libérer définitivement des formes de domination, d'impérialisme et de néocolonialisme qui, pendant longtemps, ont limité la capacité des peuples africains à définir librement leurs priorités et leur modèle de développement. À cet égard, nous réaffirmons notre attachement à une action humanitaire transparente qui, tout en répondant aux besoins urgents des populations, respecte pleinement la souveraineté des États, s'inscrit dans le leadership des autorités nationales, respecte les principes humanitaires et préserve en toutes circonstances la dignité des bénéficiaires. L'assistance ne saurait avoir une vocation à s'inscrire dans la permanence. Elle doit être un moyen de restaurer l'espoir, de reconstruire les moyens d'existence et de créer les conditions permettant à nos peuples de s'appuyer durablement en priorité sur leurs propres forces, leurs propres compétences et leurs propres ressources. Telle est l'ambition portée par la Confédération des États du Sahel, bâtir un espace où la solidarité entre nos peuples se conjugue avec la souveraineté de nos États, un espace où les avancées dans la reconquête du territoire ouvrent la voie au relèvement, à la réhabilitation des services sociaux de base, à la restauration des moyens d'existence et à la reprise durable des activités économiques. Un espace où l'urgence prépare la résilience et où l'action humanitaire devient un levier de dignité, de prospérité et de développement durable. Camarades participants et participantes, c'est dans cette vision qu'a été institué le Forum humanitaire de l'AES comme un cadre permanent de concertation, de réflexion stratégique et de coordination de l'action humanitaire au sein de notre espace confédéral. La première édition, organisée à Bamako en 2025, a posé les fondements d'une coopération renforcée entre nos États, notamment en matière de coordination et de financement de l'action humanitaire, et a affirmé notre volonté de bâtir un modèle humanitaire davantage ancré dans nos réalités, nos priorités et notre ambition de souveraineté. La présente édition que le Burkina Faso a l'honneur d'accueillir dans le cadre de sa présidence de la Confédération des États du Sahel entend consolider ses acquis. Elle ambitionne de renforcer la gouvernance humanitaire, la coordination régionale, le partage d'expériences, la mutualisation des bonnes pratiques et l'identification de solutions innovantes et durables face aux défis communs. Elle doit également nous permettre d'avancer sur la mobilisation des ressources endogènes, la mutualisation de certaines capacités logistiques, la préparation aux crises et le renforcement des acteurs nationaux et communautaires. C'est précisément tout le sens du thème retenu pour cette deuxième édition, de l'urgence à la résilience vers un modèle d'action humanitaire intégré pour l'AES. Ce thème nous invite à repenser en profondeur nos approches afin de faire de l'action humanitaire un véritable levier de relèvement, de développement et de résilience. Il nous engage à promouvoir des réponses intégrées fondées sur la prévention, l'alerte précoce, l'anticipation et la préparation aux crises, le relèvement socio-économique, la restauration des moyens d'existence, la réhabilitation des services sociaux de base et la résilience durable de nos communautés. Il nous impose également de bâtir des mécanismes de financement plus prévisibles et davantage endogènes, de renforcer les capacités nationales et locales, de mutualiser certaines ressources entre les États de l'AES et d'améliorer la coordination, le ciblage et la redevabilité de l'action au bénéfice des populations affectées. Chers camarades, comme vous le savez, les pays de l'AES sont confrontés à des défis sécuritaires et humanitaires majeurs. Cette situation a des effets différenciés sur les populations, notamment sur les femmes et les filles qui sont particulièrement exposées à certains risques, tout en jouant un rôle majeur dans la résilience des familles et des communautés. Face à ce contexte complexe, les États membres de l'espace confédéral ont engagé une coopération renforcée, fondée sur la souveraineté, la solidarité régionale et la recherche de solutions endogènes.
Cette volonté politique traduit l'ambition des dirigeants de bâtir une gouvernance autonome, mieux coordonnée et centrée sur les besoins réels des populations. L'objectif de cette rencontre est de renforcer la coopération et la coordination des actions et des politiques publiques en matière d'égalité et d'autonomisation des femmes au sein de l'espace AES afin de promouvoir un modèle intégré de résilience et de développement inclusif. De façon spécifique, il s'agira de faire le bilan de la mise en œuvre de la feuille de route sur la déclaration de Niamey, d'identifier les mécanismes de financement endogènes et innovants ainsi que les partenariats stratégiques, de procéder au lancement officiel de la plateforme régionale des organisations de femmes de l'AES, analyser les principaux défis liés à la promotion de l'égalité dans l'espace confédéral, formuler des recommandations. Cette réunion des ministres chargés donc, de ces questions constitue une étape importante dans l'approfondissement de la coopération et de la coordination des actions et des politiques publiques en matière d'autonomisation des femmes, de promotion du leadership féminin au sein de l'espace AES afin de promouvoir un modèle intégré de résilience et de développement inclusif. Chers camarades, je salue la présence à nos côtés des pays frères, des organisations internationales, des partenaires humanitaires, des organisations de la société civile et des acteurs du secteur privé, dont l'engagement contribuera au succès de cette nouvelle dynamique. Ensemble, nous avons la responsabilité historique de faire émerger à partir de nos réalités un modèle humanitaire sahélien, porté par les États, ancré dans les communautés et centré sur les populations, fondé sur la responsabilité partagée, la solidarité, le respect mutuel, les principes humanitaires et la dignité humaine, afin de bâtir un Sahel plus résilient, plus prospère et pleinement souverain. Je voudrais rendre un hommage particulier aux femmes du Sahel qui, malgré les difficultés, continuent chaque jour de porter l'espoir, de soutenir leurs familles, de contribuer à l'économie locale et de participer activement à la construction de sociétés plus fortes et plus solidaires. Aussi, je voudrais réaffirmer que nous ne saurions construire une confédération des États du Sahel forte et résiliente sans reconnaître pleinement leur contribution et leur garantir toute la place qui leur revient dans les instances de décision, dans les politiques publiques et dans la vie économique et sociale. Je rends hommage à l'ensemble des acteurs humanitaires nationaux, communautaires et internationaux qui, souvent dans des conditions difficiles, apportent une assistance aux populations affectées par les crises. Nous sommes convaincus qu'une réponse humanitaire durable ne peut être pleinement efficace que lorsqu'elle est alignée sur les priorités définies par les États, fondée sur les besoins réels des populations et conçue pour accompagner le relèvement et l'autonomie durable des communautés. Je formule le vœu que ces deux rencontres débouchent sur des orientations stratégiques ambitieuses, des recommandations opérationnelles et des engagements concrets assortis de mécanismes de suivi au profit de nos populations. Sur ce, je déclare officiellement ouverts les travaux du deuxième forum humanitaire ainsi que ceux de la réunion des ministres chargés du genre de la Confédération des États du Sahel. Vive la Confédération des États du Sahel, vive la solidarité entre les peuples du Sahel, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.